Roger tout le monde de la compagnie Jamais 203. Jamais 203, c'est le théâtre Épidore, Bouloir, depuis 3 ans. Bonsoir. Bonsoir. Vous organisez une nuit, mais une journée même, hein, du Super 8 samedi. Le Super 8, pour que tout le monde sache, hein, c'est cette caméra. Ces petites bobines. C'est du cinéma, c'est de la pellicule. Ouais. Et voilà. Et donc ça, c'est la caméra qui va avec. Hein, et c'est ma caméra, attention. Hein, parce qu'elle elle a encore tourné cet après-midi. Voilà, c'est de la petite pellicule, ça fait 8 mm. Alors c'est pour ça qu'on appelle ça du Super 8. Appelle un Super 8. Certains diraient qu'on appelait ça du Super 8, mais j'ai envie de dire, voilà, le Super 8 n'est pas mort, il vit encore. Et en quoi il vous intéresse, vous, le Super 8? C'est le grain qu'il donne? C'est cet aspect particulier, le rendu? C'est de la pellicule, c'est à l'heure du tout numérique, ça nous semble important de défendre ça. Et puis quand on numérise ces petits films-là et qu'on projette l'original à côté, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire, quoi. C'est une super émulsion, c'est vraiment super. C'est aussi une mémoire, le Super 8, parce qu'il y a beaucoup de films qui ont été tournés en Super 8. C'est une mémoire parce que c'est sorti dans le milieu des années 60, donc voilà, ça date, donc c'est dans des cartons, il y a des gens qui ont archivé ça se conserve très bien, et puis il y a des gens qui, sachant que nous on est une compagnie qui travaille avec le Super 8, il y a des gens qui nous contactent souvent en nous disant, mais voilà, j'ai ça, j'ai retrouvé ça chez moi, chez mes parents, j'ai la caméra, mais est-ce qu'on peut encore trouver de la pellicule? J'ai un projecteur, mais j'ai plus la lampe, et puis j'ai des pellicules, mais je sais pas en quoi. Donc il y a un réseau de fans de Super 8, un peu comme ça, qui perdure. Il y a sûrement des réseaux. Après, je sais pas si on est en train de constituer un réseau, mais en tout cas, on commence là, après 2 éditions, à mettre en lien des personnes, c'est sûr. Maintenant, quand on a fait des films Super 8, on a envie de les projeter. Voilà, on cherche des occasions. Si c'est un film familial, le projeter en public, c'est sûrement moins facile. Il y a des gens qui nous disent, ah ouais, je vais les ressortir, puis je vais en amener une. Mais après, ils hésitent parce que montrer en public quelque chose de très intime, c'est pas simple. Là-dedans. Mais il y a aussi des gens qui font des films très artistiques. Alors justement, on va détailler un peu cette journée. Ça commence dans l'après-midi par... c'est demain, samedi, par un appel à figurants pour des tournages, en fait, c'est ça? Alors ça, c'est parce que nous, compagnie, on est sur un nouveau projet de création. Dans tous nos spectacles, quasiment, il y a une partie cinéma, vidéo, avec des tournages dans Super 8. Donc là, on est en pleine période de tournage, on y était encore cet après-midi. Et puis, en fait, on a fait un appel à figurants. Et on s'est dit, faire ça sur l'après-midi qui va précéder la nuit du Super 8, ça va fédérer des gens sur un projet qui est le nôtre. Ils verront, parce qu'après ça part en labo, en développement, donc le résultat il n'est pas immédiat, mais ils vont vivre un moment, ils vont avoir participé à quelque chose dont ils découvriront la création au mois de juin, puisque ça sera créé le 15 juin. C'est au mois de juin qu'on pourra voir dans la cour d'Épidore en fin de saison. Et le projet s'appelle The White Sockets Experience Project. Bon, on en parlera. C'est un projet rock'n'roll avec de l'image derrière, c'est l'idée. Donc ça, voilà, mais c'est bon, figurant là, on a ce qu'il faut. S'il y a des gens qui veulent venir, il faut venir en costume années 60. Costume années 60, l'appel est lancé 20h30, projection de vieilles bobines. Alors c'est là, vous allez projeter quelques films familiaux, c'est ça? Donc là, on avait fait un appel aussi à vieilles bobines. On va avoir un film de famille qui est de 3 minutes, qui est très intéressant. Et puis on va avoir un film de fête de village. Et puis on va avoir un invité qui s'appelle Roger Bateau, qui habite à Beaune, en Bourgogne, qui lui fait des films sur les insectes. Et ce film qu'on va projeter, il a été primé dans un festival Super 8 au Brésil l'année dernière, pour vous dire. Et il est retraité, boucher charcutier à la retraite. Ah oui, donc c'est l'amateur passionné, expert. Son autre grande passion à côté de son métier, parce que c'est toujours une passion, un métier, c'était aussi le cinéma. Et maintenant, il fait plus que ça. Et avec ses films sur les insectes, il gagne des prix dans les festivals où l'on voit ses bobines, tellement c'est original. Un autre film que vous allez présenter, Making Fuck Off, de Fred Poulet. Quelques mots sur Fred Poulet. C'est notre invité d'honneur. Fred Poulet, c'est notre invité d'honneur. C'est pour dire que dans le Super 8, il y a vraiment de tout. Et là, c'est un réalisateur qui a tourné les coulisses du tournage du film de Lépine et Kerverne, Mammouth, avec Depardieu, Adjani. Ce film a été présenté à Cannes il y a 2 ans. Et c'est le premier film documentaire sur les coulisses d'un tournage qui était lui-même présenté à Cannes. Mais en plus, non seulement c'est le premier documentaire des coulisses d'un tournage, mais en plus c'est un film tourné en Super 8. Donc on s'était rencontrés dans un festival, et il avait fait aussi le film, Fred Poulet, avec Vikash Dorasso, Substitute, sur un joueur de foot de l'équipe de France, là,
Coupe du Monde en Allemagne. C'est son journal un peu. Voilà, son journal un petit peu. C'était très original. Il lui avait donné une caméra, il lui avait dit tous les jours, tu te fais une bobine de 3 minutes. Et puis ce parcours du footballeur là, qui rentre jamais sur le terrain, d'une équipe qui va en finale, ça avait bousculé les gens parce qu'il y avait une vraie touche. Et le fait que ce soit en Super 8, quand c'est sonorisé, alors lui effectivement c'est numérisé derrière. Après il y a une bande son qui colle pas, qui va avec l'image, mais il y a rien d'instantané là-dedans. Et donc ça, il y a une vraie création. Une vraie création. On est un peu pris par le temps, mais il y a juste une sélection de films Super 8 artistiques qui seront présentés à partir de 23h. Voilà. Il y a par exemple le groupe Polaroid du Mans avec un film qu'ils ont tourné l'année dernière qui s'appelle 666 qui va repasser. Ils ont un projet de tournage de films d'horreur, donc c'est bien, ils pourront en parler. Et puis il y a aussi une cinéaste parisienne qui va venir avec un film sur Montréal qu'elle a présenté dans un festival en Angleterre. Et puis Alain Bier qui est plasticien sur Blois. Qui fait des films très originaux aussi. Donc toute la richesse du Super 8, c'est donc, je rappelle, samedi 23, demain, donc ce samedi, au Théâtre Épidore de Bouloir à partir de 20h30, tarif 8 €. Roger Tout le monde, merci pas cher. Beaucoup d'être passé dans ce journal pour nous parler de cette nuit du Super 8. Merci Mickaël.